Monsieur Perrault, merci. Vous me permettrez juste, en étant Monsieur Perrault un peu taquin et en incitant les membres de votre groupe à ne pas applaudir trop tôt s'ils ne veulent pas se faire couper la tête, que la présidente de votre parti a appelé elle-même à la nationalisation de Luxfer en contradiction totale avec tout ce que vous venez de dire. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais je tiens juste quand même à vous signaler, avant qu'il y ait des têtes qui tombent supplémentaires au Rassemblement national, que Marine Le Pen elle-même a dit de façon tonitruante qu'il fallait d'urgence nationaliser Luxfer et s'asseoir sur toutes les règles du marché. Je tiens ces déclarations à votre disposition sur le petit souci peut-être de cohérence interne. Mais moi, Monsieur Perrault, j'aime bien quand vous rappelez qu'on ne peut pas, qu'il y a un moment où il y a aussi un fonctionnement économique. Juste maintenant, si on n'est plus sérieux sur le sujet de Luxfer. D'abord, j'ai rencontré moi-même les représentants de l'entreprise. C'est un gigantesque gâchis. Il y a une vraie compétence. En plus, ça aboutit à ce que tout ceci passe de l'autre côté de la Manche, ce qui fait que nous n'avons plus de maîtrise sur la question de la fabrication des bouteilles d'oxygène sur le territoire européen. Je suis intervenu plusieurs fois personnellement auprès du ministre de l'économie, du Premier ministre. J'avais même demandé au président de la République, lorsqu'il était en déplacement, qu'il y ait un temps d'échange qui soit ménagé. Nous n'avons jamais réussi à obtenir une attention sur le dossier de Luxfer. Personnellement, et nous l'avions construit ensemble avec Olivier Bianchi sur la métropole de Clermont, à chaque fois qu'il a fallu intervenir pour défendre des savoir-faire industriels, on l'a fait. Et on l'a fait notamment pour les ACC. Mais, et là on a une divergence, moi je ne crois pas à une nationalisation, parce que je ne crois pas que des élus gèrent une entreprise à la place des salariés ou à la place des gens qui sont à l'intérieur. Je peux soutenir des solutions de reprise par les salariés, on l'a fait, je l'ai fait par exemple chez moi sur Fontagny, et notre région est très active pour soutenir des scopes, ou même encore très récemment avec des petites entreprises d'impression qu'on a soutenues et qui ont été reprises par des scopes, mais je ne crois pas à une nationalisation. Je suis désolé de le dire, là-dessus on a quand même un point de divergence. Je constate d'ailleurs que même Clermont-Co n'a pas voté, et je voulais m'en assurer auprès de vous, la délibération que vous me demandez de voter. Clermont-Ferrand Communauté n'a pas voté la constitution d'un fonds. Si on a un repreneur, s'il y a une volonté des salariés de reprendre leur entreprise, nous, derrière, on a parfaitement la capacité d'agir et d'agir fort. S'il y a enfin une volonté du gouvernement d'accompagner un projet, on sera là, et je suis tout à fait prêt à le faire. On l'a fait avec Olivier Bianchi, encore une fois, sur les ACC, parce qu'on avait un repreneur, on a mis beaucoup d'argent dedans, on s'est parfois fait critiquer, mais on a refusé de perdre ses savoir-faire. Aujourd'hui, on les a sauvés et maintenus. Sur le dossier de MSD et de reprise à Riom, avec le maire de Riom qui s'est extrêmement investi sur ce dossier, M. Pécoul, avec un très beau résultat, et d'ailleurs avec le soutien de M. Boucher qui a été très présent sur le dossier, on s'est investi ensemble, on a trouvé un repreneur et on va l'accompagner. Mais là, le problème, c'est qu'il me faut un repreneur. Et le sentiment que nous, on a, c'est qu'il n'y a personne de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au niveau de Bercy, on n'a pas de réponse. Donc, je redis les choses. Si votre amendement consiste à me demander, donnez votre accord à une nationalisation, ma réponse est non, parce que je ne crois pas à la nationalisation, parce que je pense que pour qu'une entreprise soit reprise, il faut qu'il y ait des repreneurs ou que les salariés eux-mêmes décident de reprendre leur entreprise. Si en revanche votre question est, est-ce que la région est prête à dire qu'on est prêt à faire une lettre d'engagement pour dire que s'il y a un investissement qui est fait sur Luxfer, si les salariés décident de le reprendre, si on a une solution de reprise, on est prêt à répondre conjointement avec Clermont-Co et il n'y a peut-être pas besoin de souffler à l'oreille de vos élus, non, je pense qu'ils n'ont pas besoin de collaborateurs pour leur dicter ce qu'ils ont à dire. Surtout un élu comme M. Bussière qui connaît quand même parfaitement ces dossiers et dont je sais l'implication sur les dossiers industriels. Et donc ça, on est prêt à le faire. Mais ça suppose qu'on le fasse ensemble. Me demandez pas d'intervenir là où Clermont-Co n'a pas délibéré. Et j'ai toujours veillé à ce qu'avec Olivier, et on travaille en respect l'un avec l'autre, on fasse toujours passer devant l'intérêt de l'Auvergne sur nos dossiers industriels. Et on l'a toujours fait ensemble jusque-là. Donc si jamais c'est dans ce sens-là, je suis prêt. Mais un amendement qui consiste à me dire mettez 13 millions d'euros pour que la région fasse un plan de nationalisation de Luxfer, non, parce que ça, j'y crois pas. Voilà. Monsieur Bussière ?